Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire des topper bags, c'est-à-dire des décorations de sachets. Alors moi j'aime bien toujours décorer mes sachets quand je fais des envois. Donc pour ça on va utiliser des sachets polybag que j'achète à Action. Donc il y a en 15 par 15, en 13 par 13 et en format A5. Voilà. Donc pour ça, on va utiliser des dies. Donc j'ai pris plusieurs sortes pour faire donc en 15-15. Donc j'ai déjà fait les découpes, hein, je vais vous montrer tout ça. Pour faire en 13 par 13 et en A5. Voilà. Donc on va commencer, donc je vais enlever ça, par les 15-15, donc les plus grands. Alors, j'ai choisi deux sortes de dies. Donc, j'ai pris déjà celui-ci. Donc, je vous mettrai tous les liens des dies en barre d'infos. Et si vous n'avez pas les liens, c'est soit qui viennent d'Action, soit qui viennent de Nose. Voilà. Et hop, on va prendre ce modèle-là. Donc, les deux là. Donc, j'ai déjà fait des découpes. Une en vintage, une en plus shabby. Donc, j'ai fait des découpes dans mes chutes de papier. Donc là, j'ai deux petites parce que je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. On va se prendre un sachet. Deux même, puisqu'on en a deux là. Alors, un, deux. Voilà. Donc, et quand je fais en fait mes décorations de sachets, en fait, je mets ma déco là et je fais toujours en sorte que le sachet vienne se refermer par l'arrière. Voilà. Bon, après, je pense que ça n'a pas très grande importance, mais moi je pratique comme ça. Alors, on va tout simplement, vous allez voir, c'est tout simple. Hein. Donc j'enlève les dies. On va commencer par celui-ci. Je prends également ma planche de rainurage parce qu'on va tout simplement plier nos découpes en deux. Alors, dans un premier temps, on va faire un pli donc au milieu. Donc, je vais la plier comme ça, hein, comme ça. Attendez, je vérifie peut-être quand même. Oui. Vous voyez, 10 du 15 par 15, mais ils sont plus grands les sachets. Hein. C'est pour mettre une carte format 15 par 15, donc forcément ils sont plus grands. Ils font 15,7 de largeur. Donc la découpe, elle rentre parfaitement dedans. Alors, donc je vous disais, on va faire un pli au milieu. Donc je retourne ma découpe. Et je vais faire un pli au milieu. Donc c'est pas dur. On se repère grâce au modèle de la découpe. Voilà. Et je vais venir plier. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Et on viendra mettre ça, hop, sur notre sachet par la suite. Il n'y aura plus qu'à la coller. Et ça vous fait des belles décos. Hein. On va mettre le côté un petit peu vintage. Voilà. Donc on va faire pareil avec la petite. On va faire un pli au milieu. Donc je me place bien sur le trait pour faire le pli. Voilà. Et je plie. Donc là le papier il est un peu plus épais. Voilà. Et on viendra la mettre comme ça par-dessus. Et ensuite, on viendra faire une petite déco. Donc, soit mettre des fleurs, soit mettre
des sentiments. Après, vous mettez ce que vous voulez. Alors, on va déjà coller ça. Donc, je prends mon ouverture sur l'arrière. Je prends ma colle. Et je colle tout simplement donc ma découpe sur mon sachet. Donc, je vais mettre de la colle que au milieu, hein. Si on n'a pas sur les bords de la découpe, c'est pas grave. Voilà, on essaye de centrer au maximum. Et on referme. Voilà, je vais refermer ma colle. Hop. Donc ensuite, on fait la même chose avec la plus petite que je superpose par-dessus. Hop, on colle. Donc là, par contre, je vais coller un petit peu quand même le bord pour pas que ça repique de trop. Comme le papier il est plus épais, il est un peu moins malléable. Voilà. Donc voilà, et je mets du poids dessus pour être sûr que ça colle bien. Donc moi je mets ma tablette, j'attends un petit peu et voilà. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Donc tout simple, on a juste collé 2 découpes. Donc on va mettre ça de côté, on va en faire une deuxième. Donc avec la découpe là, donc je reprends ma planche pour faire les plis. Je prends ma pochette, je regarde si ma découpe rentre bien dedans, et oui, c'est parfait. Donc on va faire des plis, donc toujours au milieu de la découpe, hein. Donc voilà, alors pour celle-là, j'ai mis de la colle bien sur les petites arabesques pour qu'on voie un minimum en fait l'intérieur, parce que c'est voilà, ça va pas du tout avec. Et de toute façon, par la suite, on mettra un papier de fond à l'intérieur, donc ça se verra pas. Et donc je recolle la petite par-dessus. Donc voilà ce que ça vous donne pour la deuxième. Je suis désolée, hein, avec les sachets ça brille.
Mais bon, j'ai pas le choix. Donc ça, c'est pour les deux 15-15. Alors, je vais coller toutes mes découpes donc sur mes autres sachets. Donc, je vais vous montrer les découpes que j'ai faites. Donc là, avec ce dies là, donc j'ai fait deux découpes, donc toujours dans mes chutes de papier. Voilà, après vous faites les découpes comme vous le souhaitez. Dans celle-là, donc j'en ai fait deux aussi. Celle-là, par contre, j'ai fait dans du vélum. Alors, je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre ça, je vais prendre juste le tour en fait. Voilà, donc j'ai fait la grande découpe là dans du vélum d'action. Hein, et celle-ci, donc, non, j'ai pas l'entourage, j'ai juste celle-ci. Voilà, dans une chute de papier. Je vais venir les coller l'une sur l'autre. Voilà, et plier en deux, hein, comme précédemment. Donc voilà pour celle-là. Donc ça sera pour les sachets 13 par 13. Et pour les A5, donc j'ai cette découpe-là. Donc là, cette fois-ci, j'en ai fait qu'une. J'ai celle-ci. Donc celle-ci, elles viennent de nous, hein, ça c'est sûr et certain. Et celle-ci aussi. Voilà. Donc, je plie toutes mes découpes au milieu. Je les colle sur mes sachets, donc comme les 15 par 15. Et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai collé toutes mes découpes. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc tout simple. Hein. Voilà. Celle-ci, donc vous voyez, j'ai collé que le milieu. À part pour les ajourer, là, j'ai collé aussi le... J'ai mis un filet de colle tout au bord pour être sûr que ça se défasse pas. Et sur celui-ci, donc j'ai d'abord collé les fleurs sur les vélums. Ensuite, j'ai plié en deux. Et j'ai collé. Par contre, celle-là, vous voyez, elle est pas... je sais pas si vous allez voir, elle est pas symétrique. Mais bon, ça fait pas... ça fait joli quand même. Voilà, donc celle-ci et celle-ci. Voilà, et les deux autres qu'on a fait ensemble. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc soit vous laissez comme ça, suivant vos goûts, soit vous sortez donc vos petites découpes de fleurs, vos dentelles, vos petits embellissements, vos petites perles, vos petits sentiments et vous décorez donc vos pochettes. Alors, on va décorer 3 sachets ensemble, comme ça vous verrez un peu le rendu que ça peut donner. Donc pour celui-ci, donc j'ai pris des petits pompiers en dentelle. J'ai pris un cachet de cire avec la dame et j'ai pris le mot amitié. J'ai mis de la mousse 3D sur l'arrière et on va tout simplement coller ça. Donc je le fais au pistolet à colle. Donc on y va. Alors le sens, je trouve jamais le sens comme d'habitude. Pour moi il n'y en a pas. Donc c'est pas grave. Hop. Voilà. Je vais coller mon petit mot. Alors le mot là, c'est des mots que je fais moi sur l'ordinateur, hein, tout simplement. Hop. Et un peu de colle. Voilà.
Donc voilà ce que ça peut vous donner. Je vais mettre un papier à l'intérieur, vous verrez mieux. Donc voilà ce que ça vous fait. J'espère que vous voyez bien. Ça brille, hein. Il vous reste plus qu'à mettre une petite création à l'intérieur. Donc on va en faire un autre. Je vais faire celui-ci. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris des petites perles, un nœud en dentelle et une petite rose en résine. Voilà, on va mettre ça comme ça. Parce que je voudrais garder la fleur là sur le papier. Alors, hop. Voilà. Et pour celui-là, donc j'ai pris un petit die cut, une petite fleur en dentelle, avec une petite fleur en résine brillante et un moment à partager. Voilà, donc je vais ancrer à la Victorian Velvet donc, mon die cut et mon mot. Voilà. Hop. Et donc je colle tout simplement.
Donc voilà ce que ça peut vous donner. Donc voilà pour nos décorations de sachets. Donc je vous remontre de plus près. Voilà. Donc où vous en mettez plein partout, ou vous faites minimaliste, vous faites selon vos goûts, ce qui vous plaît le plus. Voilà, et après il ne restera plus qu'à décorer en fait les autres sur les bases qu'on a déjà faites. Voilà, je vous remonte vite fait. Donc voilà, ou vous pouvez très bien laisser comme ça, hein, ça fait aussi joli. Vous rajoutez un petit mot, et voilà, le tour est joué. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.